Le 18 novembre 1978, la tragique mort de plus de 900 Américains lève le voile sur les actions de Jim Jones, le fondateur et le dirigeant de la secte du Temple du Peuple. Une secte regroupe des personnes étant unies par un même idéal philosophique ou religieux qui, en général, est en rupture avec les croyances et les valeurs du reste de la société. Des sectes à l'image du Temple du Peuple, il y en a eu bien avant et il continue encore à y en avoir. Pourquoi ? Parce que les rouages derrière celles-ci sont bien ficelés. Tellement que de nos jours, malgré notre éveil sur les cultes sectaires, ces derniers continuent de fleurir. À l'aide de l'exemple du Temple du Peuple, nous verrons l'impact qu'une secte peut avoir dans la trajectoire de vie d'un individu. Mais surtout, les stratégies qui permettent l'efficience, pour ne pas dire la prospérité des sectes religieuses jusqu'à nos jours. Avant de continuer la vidéo, si ce genre de sujet te plaît, n'hésite pas à liker, partager, commenter, mais surtout à t'abonner à cette chaîne pour plus de contenu. La première stratégie pour faire grandir ses rangs, c'est de chercher des individus en marge de la société. Être en marge, c'est ne pas faire partie du groupe dominant et donc ne pas vivre selon les normes sociales que ce même groupe impose. Je vous apprends rien si je vous dis qu'une hiérarchie régit notre vie sociale. Alors voyons la hiérarchie sociale comme une pyramide. En haut se trouvent ceux que j'ai appelés dominants, car du fait de leur capital social, économique et culturel, sont en haut de l'échelle et mènent une vie confortable. Du fait de leur mode de vie, ils trouvent une légitimité à fixer les règles de ce qu'est la norme. Plus bas dans la pyramide sont ceux qui n'ont pas les mêmes ressources culturelles, sociales et économiques, donc ceux qui n'ont pas les ressources nécessaires afin de vivre selon la norme imposée. Et bien souvent, malheureusement, subissent plutôt la domination des mêmes dits dominants. Ils la subissent car ce modèle de société est institutionnalisé. En simple, certains choix politiques ou lois adoptés ont pour but de maintenir indirectement ou pas ceux en bas de l'échelle, donc ceux en marge de la société, à leur place. Les États-Unis post-guerre de sécession en sont l'exemple parfait. À partir de 1877 sont adoptées les lois de Jim Crow, rendant donc légale la ségrégation raciale. Par ces lois est maintenu le déséquilibre malsain entre les Noirs et les Blancs, et cela au profit des Blancs qui maintiennent leur confort de vie sur le dos des souffrances des Noirs américains. Ces derniers sont donc en marge de la société et cela du fait des lois en vigueur. Dans une société où ils sont rejetés, ils sont sans réelle marque ni repère. Dans les années 1950, c'est toujours la même histoire. La société américaine est encore ségrégée. C'est dans cette même période, plus précisément en 1955, que voit le jour le Temple du Peuple de James Warren Jones, plus connu sous le nom de Jim Jones. Aux États-Unis, les personnes noires font toujours face à de la discrimination raciale et donc l'intégration sociale est compromise pour eux. Ce qui est une aubaine pour les gourous comme Jim Jones. Parmi les fidèles de son église, nous pouvions compter un grand nombre de Noirs américains issus de milieux défavorisés. Il y avait donc beaucoup d'individus qui avaient du mal à trouver leur place au sein de la sphère sociale, des individus qui vivaient dans une grande précarité et qui avaient donc peu de ressources pour s'en sortir. L'église de Jim Jones était l'un des rares lieux où ils pouvaient se sentir bien, car enfin accepté. Jim Jones entend son église comme un lieu où sont rassemblés noirs et blancs, et cela sans distinction. La deuxième stratégie, c'est être identifiable aux yeux de ses fidèles. Une personne à qui on s'identifie, c'est une personne en qui on voit une extension de soi. S'identifier, c'est presque comme se voir au travers de quelqu'un. C'est quelque chose qu'on a tendance à faire vis-à-vis des personnes avec qui on trouve beaucoup de similarités. Que ce soit dans notre vécu, que ce soit dans nos tendances politiques, ou même dans certains cas, que ce soit juste dans nos goûts vestimentaires. Pour un leader, il est essentiel d'être identifiable aux yeux de ceux qu'il représente. L'être humain aura plus tendance à suivre quelqu'un en qui il se reconnaît, car tout ce qui nous est familier attise plus facilement notre confiance. Dans le cas de Jim Jones, il a été identifiable aux yeux de ses fidèles de par son vécu. En effet, ayant lui-même évolué dans un milieu précaire comme pour la plupart de ses adhérents, et avec pour seul parent pour l'élever sa mère, il connaît ou a connu plus ou moins les maux de la société. Il comprend les difficultés dans lesquelles ses adhérents, ses fidèles sont. De ce fait, son discours pour les amener à lui, ou plutôt pour les manipuler, est crédible. Il sait que faire et que dire au public qu'il vise dans les milieux défavorisés. Et encore plus important, il sait identifier la détresse des personnes qu'il vise. C'est à ce moment précis qu'il se présente comme leur sauveur et la solution unique à leurs problèmes. Ainsi, le piège commence déjà à se refermer sur les fidèles. La troisième stratégie, c'est prouver sa bonne foi par des actions concrètes. Tout bon prédicateur s'accordera avec moi pour dire qu'il faut vivre le message qu'on prêche. Jim Jones se présentait comme un chrétien
chrétien socialiste. Pour grossir le trait, il était pour l'entraide et la justice sociale. Mais qu'est-ce que ça donne dans les faits? L'Église crée des centres de désintoxication. J'ai mal à le dire. Et c'est dans ces mêmes centres-là que certains ex-hospitalisés vont après joindre les rangs de l'Église. Sont aussi organisés par l'Église des soupes populaires, ce qui a pour but de nourrir ceux qui n'ont pas les ressources pour le faire convenablement. Et l'Église va aussi bâtir des centres de loisirs pour tous les enfants, peu importe la couleur de peau. Je vous rappelle qu'on est dans des États-Unis où les enfants noirs et blancs ne fréquentaient même pas encore les mêmes écoles. Par ses programmes d'aide aux plus défavorisés, il va créer des espaces où les personnes qui d'habitude étaient rejetées vont se sentir bien. De plus, ces espaces sont des aubaines pour réaffirmer les valeurs de l'organisation en termes de justice sociale. La justice sociale visant à bâtir une société plus juste et solidaire, où chacun peut vivre dignement et être protégé contre les discriminations. En effet, Jim Jones semble être très concerné sur les questions d'égalité entre les communautés. C'est pour cela qu'il va faire communier en harmonie noir et blanc tout en aidant les nécessiteux. Il se présente alors pas seulement comme un beau parleur, mais il va agir dans les faits. Cela va alors jouer en faveur d'une rhétorique d'un homme qui est seulement là pour le bien de ses fidèles, et donc par extension pour le bien de la société. En 1955, au début du Temple du Peuple, le nombre d'adhérents était de 50 contre 30 000 après les années 70. Jones fait croître facilement et rapidement son nombre d'adhérents grâce à son charisme et son pouvoir fédérateur. Son pouvoir, il va malheureusement le détourner et cela au détriment des adhérents de son église. Église qui s'avérera être une secte. Et par ses actes antérieurs, il a préparé le terrain pour toutes ces dérives. Avant d'exposer les actes de dérive de Jim Jones, je pense qu'il est essentiel de définir avec plus de clarté ce qu'est une secte et qu'est-ce qui caractérise les dérives sectaires. Une secte, c'est un regroupement de personnes qui sont unies par un même idéal. L'étymologie de ce mot est tirée du latin sekhi, qui veut dire suivre, et du mot secta qui désigne une ligne de conduite, un parti ou une école. Donc à l'origine, ou en tout cas à l'Antiquité, on voit le terme secte comme pour qualifier une certaine école de pensée qu'on suit. Selon la Miviludes, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, voici les caractéristiques typiques d'une organisation à dérive sectaire. Le caractère exorbitant des exigences financières, la rupture avec l'environnement d'origine, les atteintes à l'intégrité physique des personnes étant en état de faiblesse et d'ignorance, la déstabilisation mentale et la sujétion psychologique ou physique conduisant à la perte d'esprit critique et d'autonomie, l'embrigadement des enfants, de grandes difficultés, voire une impossibilité pour un membre de quitter le dit groupe. Il y a encore plein de points, mais j'ai décidé de citer que cela. Alors une secte se caractérise principalement par une emprise mentale qui va compromettre l'équilibre moral, sanitaire, financier et familial dans certains cas d'une personne. La secte cherche à isoler pour mieux endoctriner et pousser les personnes à une perte d'autonomie, cela au profit d'une dépendance totale au système que le gourou a mis en place. Maintenant, retour sur Jim Jones et le Temple du Peuple. Comme tout bon gourou qui se respecte, il va mettre les individus dans une position de dépendance totale à la secte afin de mieux les contrôler. Pour cela, il va mettre en place une forme de communisme religieux. Le communisme religieux, selon Jones, était une idéologie qui mélangeait le communisme marxisme à certains éléments de la religion chrétienne. Le but était de justifier et promouvoir une société égalitaire. En réalité, on comprendra plus tard qu'il a utilisé son église comme une couverture afin de masquer ses penchants communistes radicaux. Mais au-delà de la couverture, son adhérence aux idées marxistes vont être un moyen de justifier son contrôle sur ses fidèles. Le contrôle de Jones par le biais du communisme religieux se traduit par exemple par le fait que, pour intégrer de manière avérée l'organisation, les fidèles devaient céder la possession de leurs biens. En échange, l'église s'engageait à subvenir à tous leurs besoins. Cet exemple met en lumière le fait que les fidèles étaient dépossédés de leurs biens. En rejoignant le Temple du Peuple, ils n'ont plus rien si ce n'est l'église car elle s'est engagée à pourvoir à tous leurs besoins. Pour survivre, les adhérents qui étaient dans une plus grande précarité n'avaient d'autre choix que de rester attachés à la secte. Ils sont contraints de rester attachés à un gourou qui ne va pas tarder à humilier publiquement tous les adhérents qui ne se comportent pas comme il entend. Ils sont contraints de vivre sous le contrôle d'un gourou qui ne va pas hésiter à agresser ses fidèles. De plus, un contrôle est aussi exercé sur le rythme de vie des membres du Temple du Peuple. Ils sont poussés à travailler au service de l'Église en tout temps.
Il n'y a donc plus d'espace pour les activités ou loisirs en dehors de la sphère de l'organisation. Ainsi, le contact avec le monde extérieur s'occulte, ce qui laissera place peu à peu à un isolement complet. Et cet isolement complet prendra la forme d'une soi-disant idylle au Guyana. Johnstown est une ville utopique pensée par Jim Jones. Elle est située dans une jungle inhospitalière au Guyana, près de la frontière vénézuélienne. En 1977, Jones va y emménager avec près de 1000 fidèles. Là-bas, tous les membres du culte sont censés vivre en paix et en harmonie. Sauf que le rêve va vite tourner au cauchemar. À Johnstown, la vie est plus que compliquée. Les fidèles sont chargés de construire un camp pour tous, bien qu'ils ne soient pas expérimentés pour la plupart. Là-bas, le sol est infertile et les arbres ne donnent que des fruits amers. De plus, l'eau potable se trouve à 11 km à pied du camp. À Johnstown, la voix de Jones résonne jour et nuit dans tout le camp. Il diffuse en permanence ses discours sur le communisme, la fin du monde et les ennemis du temple du peuple. En août 1977, il simule une attaque et réveille toute la communauté, prétendant avoir échappé à un sniper. À partir de ce jour, les alertes deviennent fréquentes. Il parle d'apocalypse, de CIA qui serait à leur trousse, et il prépare peu à peu ses fidèles à l'idée de révolutionnaire. Ce suicide révolutionnaire aurait pour but de faire passer un message militant au gouvernement américain, ce qui va affirmer d'autant plus son tournant vers le militantisme au profit du religieux. Jones va aussi organiser de nombreuses nuits blanches. Ces nuits blanches seront des nuits où il va décider de réveiller toute la communauté et personne n'a le droit du coup de se rendormir. Durant ces mêmes nuits blanches, il va continuer à diffuser ses discours. À ce stade, est-ce qu'on peut parler de propagande? Je ne sais pas, mais il va en tout cas diffuser ses discours. Au printemps 1978, ces fameuses nuits blanches prennent un tournant sinistre. Il fait boire à tous un jus prétendument empoisonné, avant d'admettre quelques temps après que ce n'est pas le cas. La peur donc grandit de plus en plus dans le camp et même avant ce qui se passe au printemps 1978, et ceux qui veulent fuir ne peuvent pas vraiment. Je vous rappelle qu'ils étaient au milieu de la jungle et c'était quasiment impossible de trouver une porte de sortie à où ils étaient. Donc ceux qui veulent fuir sont rares et souvent ce sont les blancs les plus aisés. Les autres sur le camp, principalement des noirs américains, soit ne peuvent pas ou soit ne veulent pas retourner de là où ils viennent. Ils préfèrent demeurer dans le camp plutôt que retourner à une Amérique qui est profondément raciste. Une succession d'événements en novembre de cette même année 78, notamment la visite de Leo Ryan, un représentant californien du Congrès américain, va pousser le gourou à prendre une décision lourde de conséquences, celle du suicide collectif. Plus de 900 personnes vont sous la contrainte mettre fin à leur jour. Et parmi les gens sans vie seront retrouvés Jim Jones. Les victimes de ce dernier meurent du fait d'avoir ingurgité une boisson qui était empoisonnée, mais ce dernier sera retrouvé mort du fait d'une balle dans la tête. En somme, le Temple du Peuple s'organisait de fait à ce qu'elle puisse paraître comme une organisation inoffensive. Les différentes stratégies mises en place par Jones, notamment celle de venir en aide aux plus démunis, a su lui donner l'image d'une personne vraiment en proie à l'égalité dans la société. Toutefois, le Temple du Peuple s'est avéré être un centre de contrôle et d'exploitation des individus. Et par-dessus tout, Jones a réussi à presque créer une société au sein même de la société américaine. Et dans cette mini-société qu'il a créée, tous les individus étaient à sa merci. Je parle de société dans la société car par ses manœuvres et par les discours qu'il véhiculait, il a réussi à réinitialiser toutes les normes et les valeurs qui étaient inscrites profondément dans ses fidèles. L'exemple du Temple du Peuple peut paraître extrême à comparer avec les sectes religieuses que l'on voit de nos jours. Mais mon but aujourd'hui est de vous montrer que des stratégies qu'on peut voir comme simples et donc pensées inoffensives peuvent mener à des horreurs à l'image du massacre de Johnstown. Chercher des individus en marge de la société, être identifiable pour les fidèles, prouver sa bonne foi par ses actions,
mettre les individus dans une relation de dépendance à la secte et isoler les fidèles afin de créer une coupure nette avec l'environnement d'origine. Cela constitue des stratégies, voire même des mécanismes auxquels on n'est pas si étranger que ça. Il y a certaines tactiques qui sont encore utilisées aujourd'hui et elles expliquent la prospérité de certaines sectes contemporaines. Je pense notamment à celles qui consistent à recruter des personnes en marge de la société. Ce sont des proies faciles car la plupart du temps, elles sont livrées à elles-mêmes. Lorsqu'elles sont repérées puis recrutées, elles trouvent au sein de la secte un sentiment d'appartenance. On est des êtres profondément sociaux. Alors bien sûr qu'on a besoin de se sentir appartenir à un groupe et de tisser des liens avec les personnes de ce même groupe. Mais ça, les gourous le savent très bien. De nos jours, les sectes religieuses sont toujours efficientes parce que notre société continue d'aller mal. Les discriminations sont toujours présentes, les égalités ne cessent de se creuser et il y a des personnes qui, jour après jour, se désaffilient de plus en plus à la société. La désaffiliation sociale étant, selon Robert Castel, un sociologue, un processus traduisant le passage d'un individu de l'intégration sociale à l'exclusion sociale. Aussi longtemps que les gens continueront à subir l'isolement, la précarité et la discrimination, les sectes religieuses et d'ailleurs les sectes de tout genre continueront d'exister. Elles continueront d'exister car elles fondent leur système sur la misère des gens. La vidéo n'a pas pour but de pointer telle ou telle organisation religieuse, mais elle a pour but de nous sensibiliser aux petites choses qui devraient tous nous mettre en garde. Je ne vous dis pas de vous méfier de toutes les églises ou autres organismes religieux, mais plutôt d'user de discernement. Si vous êtes arrivé jusque-là, j'aimerais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu et que tu ne l'as pas encore fait, like, partage, commente, mais surtout abonne-toi. Il faut savoir que pour cette vidéo, je ne me suis pas penchée que sur de la documentation, notamment pour ce dernier chapitre où j'ai plutôt exposé mes réflexions sur le sujet. Et si ça vous intéresse de me voir juste partager mes réflexions sur des problèmes qu'il y a dans notre société ou autres, abonnez-vous en fait, parce qu'il y a plein d'autres choses en stock. Cette outro devient déjà trop longue. Je vous dis merci une nouvelle fois et à la prochaine. Muchas besos.